Chaque expérience est unique. Dans ce premier épisode, nous avons voulu partager la nôtre. 4 jours d'entraînement, de sport, qui se terminent par une grande compétition. C'est surtout 3 copains avec des compétences différentes mais complémentaires qui partagent les mêmes valeurs. Le dépassement de soi, la solidarité, le partage et l'accomplissement. Vivez maintenant l'expérience et vivez-la en immersion. Ça, c'est moi, Nicolas Lafaille, ou plus connu sous le nom de Monsieur Lafaille sur les réseaux sociaux. Je serai caché derrière la caméra tout le séjour pour suivre les aventures de mes amis Adrien Raffo et Pierre Doré. Le sac à dos chargé, direction le barbershop pour rejoindre mon premier partenaire du séjour. Quoi? Vous me reconnaissez pas? Mais oui, le coach! Allez, lui c'est moi, Adrien Raffo, coach sportif, et je me démerde pas mal dans le domaine de la nutrition. Mais bon, vous aurez le temps de le constater un peu plus tard. En attendant, place au ratissage de la barbe. Et oui, avant de passer 4 jours face caméra, il a bien fallu refaire la façade. Notre séjour commence avec un premier trajet de 500 km. Départ Biarritz, direction Montpellier pour retrouver le dernier partenaire de l'équipe. Et voici Pierre, notre dernier partenaire. Non, je plaisante. Lui c'est Merline, son fils. Pierre, c'est lui. Pour vous le définir en quelques mots, c'est une machine de guerre. Il sait tout faire. En arrivant chez la famille Doré, nous avons déballé notre commande Sveltus. Nous avons aussi été gâtés par l'équipe 0D qui nous a équipés de la tête aux pieds. C'est ok, nous sommes fin prêts pour notre course dans 3 jours. Après avoir déballé tous nos cadeaux, on passe à la cuisine pour un repas très équilibré comme toujours. Les 3 athlètes ont décidé de se lancer un défi pour savoir qui aurait droit au délicieux dernier fondant au chocolat. Cette première soirée est terminée, donc place maintenant à une courte nuit de sommeil avant de reprendre la route. Ce premier jour démarre par des au revoir. On a déposé Merline à l'école et on a pris la route direction la station de Val Thorens. Arrivé à la station de Val Thorens, on a eu la très belle surprise de voir que tout était enneigé. De la neige partout. Une fois sorti de la voiture, on a un peu été perturbé par la température. Moins 16 degrés de température extérieure, ça fait un peu bizarre quand on n'est pas vêtu. À peine arrivé, on s'est de suite rendu à l'office de tourisme pour aller récupérer les clés. On a eu la chance d'avoir un super appartement VIP au pied des pistes et on en remercie l'office de tourisme. Ça y est, nous sommes bien installés dans ce super appartement. Maintenant, c'est l'heure d'aller faire quelques courses. Pour les courses, c'est moi qui prends le relais. Il a bien fallu remplir les sacs avec plein de bonnes choses, histoire de cuisiner des bons plats bien nutritifs aux 2 oiseaux qui m'accompagnent. Pour moi, Val Thorens, ce n'est pas une découverte. Je suis amoureux de la montagne et je peux vous dire que cette station est bien ma préférée. Après, c'est peut-être aussi le fait que j'y ai vécu et coaché pendant 6 mois. De la neige partout. L'appareil à la main, je peux vous dire que je me suis vraiment régalé.
J'avais hâte d'y être pour retrouver les joies de la station. 5 heures de route la veille et autant pour venir jusqu'à Valto, l'heure est venue de se dégourdir un peu les jambes. Un bon training fonctionnel en format HIIT, de quoi se dépasser efficacement en très peu de temps. Si vous voulez la séance complète, eh bien je vous mets un petit lien en description de l'épisode. Séance terminée, il est temps de rentrer manger. Un repas simple mais néanmoins efficace, voici une assiette remplie de ce qu'il faut pour une digestion facile et plein d'énergie pour le lendemain. Avec toutes les activités qui sont prévues, je pense que nous allons en avoir besoin. Le deuxième jour ne pouvait pas mieux commencer. Lorsqu'on ouvre la fenêtre, on réalise qu'on a une vue magnifique, alors on décide de prendre le petit déjeuner sur la terrasse, en plein soleil. C'est parti pour changer les réglages des montres Polar. On passe en mode ski. C'est parti, direction les pistes, découverte du domaine de Valto pour Nico et Pierre. Le ski et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Adolescent, j'ai passé mon temps à mater des vidéos des meilleurs freestylers mondiaux. Plus que du dépassement physique, il faut de la créativité, mais surtout beaucoup de folie. Direction le snowpark pour retrouver quelques automatismes. Maintenant, à Pierre de tester le freestyle. Ouais. On a bien dit tester. Ouais mais bon, en tombant, on apprend Nico. À peine la journée de ski terminée qu'on va déjà réserver les skis de randonnée pour le lendemain. Oui, on a décidé de se lever tôt le lendemain pour aller voir le lever de soleil sur les sommets de Val Thorens. Depuis un an, le centre sportif de Val Thorens propose plein d'activités vraiment cool. En bons compétiteurs que nous sommes, nous voilà prêts à battre le record du parcours. On se met en mode ninja. Et voilà, c'est chose faite. La demi-heure qui a suivi, avec Pierre, nous avons passé plus de temps les pieds en l'air que sur terre. À partir de maintenant, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, ainsi que des personnes non averties. Ou pas.
Ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle le Strip Bar Challenge. Le but étant de finir en caleçon ou plus si affinité, sans lâcher la barre et sans que les pieds ne touchent le sol. Qui dit montagne, dit raclette. Le repas santé du soir, voilà. On va se réchauffer comme on peut. Il est 6h47, on a pris un peu de retard. Et là, c'est parti pour une petite sortie ski de rando, les gars. Nico, Yeah, gros. t'es chaud? Ouais. Pierrot, Chaud. Salut Nico. Ça va toi? De quoi Nicolas? Ça commence à éclairer le haut là. Le Martin Fourcade. Nico en canne. Pierrot un peu fatigué par contre. Salut toi. Il est marrant lui. Regardez-le. Oh, celle-ci est épique. Je dois avoir 15 kg dans le dos. Moi dans le ventre. Et... Après environ 45 minutes d'efforts intenses avec un froid glacial, on a eu la récompense de nos efforts. Puisqu'une image vaut 1000 mots, maintenant on vous laisse profiter du paysage. Malheureusement, on avait tout le matériel photo et vidéo qui ne supportait pas le froid, donc on a été obligé de rentrer en vitesse, ce qui a pas mal arrangé Adrien qui se voyait perdre ses mains dans le froid. Après avoir récupéré mes mains gelées par le froid, je me lance dans la cuisine. Jus de carotte, tartine avocat et des œufs brouillés au menu pour ce matin. Maintenant qu'on a repris des forces, on a décidé d'aller faire la grande tyrolienne de Val Thorens. Les skis sur le dos, un harnais de sécurité, le casque et c'est parti pour le deuxième gros kit de la journée. Nicolas. Yeah, 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 yeah. Retour au centre sportif de Val Thorens pour une petite session natation. Pierre était en équipe de France de triathlon. La piscine, il connaît. Même un jet ski aurait du mal à le suivre dans l'eau.
Après une grosse journée comme celle-ci, obligation d'accélérer la récupération avant la Spartane du lendemain. Mise en place des électrodes, c'est parti pour 30 minutes de récupération avant de passer au lit. Demain, c'est la guerre. C'est le grand jour. Direction Valmorel. Si vous ne connaissez pas les courses à obstacles, alors en voici notre définition. La persévérance, un esprit d'équipe, du partage, dépassement de soi, du fun, respect. Nous nous rapprochons de la ligne de départ, la pression monte. Quand tu arrives sur cette ligne de départ, on a beau croire que la guerre c'est contre les autres, mais la plus grande guerre c'est contre soi-même. Départ de la course, ça commence dur dans la catégorie élite. Dès les premiers mètres, on se retrouve avec de la neige à mi-genou et une grosse chute à l'entrée ralentit pas mal de Spartiates. Par chance, avec Pierrot, nous restons dans le peloton de devant. Je sais pas si vous en rendez compte, mais courir dans la neige, c'est pas évident. Rajoutez à ça 25 obstacles et environ 800 mètres de dénivelé positif. Que tu sois élite ou que tu débutes dans la discipline, le résultat est le même. Tu es un athlète qui est prêt à tout donner pour passer cette ligne d'arrivée. Tu as beau te rouler par terre et placer les mains dans la neige, l'effort physique et l'adrénaline te réchauffent suffisamment pour ne pas y penser. Tu te prépares pendant des mois pour faciliter chaque passage de palissade, pour ramper plus vite, pour accélérer tes portées de charge, pour viser plus juste et éviter la punition des 30 burpees qui te font perdre du temps en cas d'échec. Chaque obstacle est un challenge. Mais l'important, c'est d'être là et d'avoir vécu ce moment entouré des copains. Tu dois constamment t'adapter à l'environnement, à l'effort que tu réalises sur chacun des obstacles, à ton état physique et à ton état mental. Si ça va, alors accélère. Si tu fatigues, alors tiens bon. Si tu craques, alors ne lâche rien. Si tu tombes, alors relève-toi. Ce qui t'attend à l'arrivée, c'est bien plus qu'une médaille. C'est ce pourquoi tu t'es entraîné, c'est ce pourquoi tu as fait des kilomètres. C'est ça, la course à obstacles.
Avec ces 3 jours de sport, le résultat n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais si vous voulez savoir, eh bien on s'en fout pas mal. Cette compétition reste quand même l'effort physique le plus dur que j'ai réalisé de ma vie. On vient de terminer la Spartan avec Pierre. Pierre finit 13e, je finis 20e, c'était extrêmement dur. Donc voilà, hâte de poursuivre la saison. Il y a du boulot, mais on y va pour ça. À l'image de cette course, la vie peut paraître difficile et parsemée d'obstacles. Mais chaque effort compte, chaque pas est une réussite et je rappelle que la vie